Ce soir, on a tous eu l'extrême privilège d'écouter une voix, je dirais, angélique. Au-dessus du niveau général de ce qu'on peut entendre en radio aujourd'hui, qui s'appelle Soren. Soren, c'est mon cher. Soren, comment vas-tu ce soir? Tu viens de nous réjouir les oreilles et l'âme. Avec autant de pommade, je sens déjà l'effet. Avant David Hallyday, ça a commencé par le producteur du groupe Queen. Il y a du feu. Là, si les gens savent pas, mais c'est pas de la neige, ni de la cocaïne. Je me suis dit forcément, après The Show Must Go On, qu'est-ce que je peux vraiment amener sur la table? Ouais. Et il m'a dit, c'est vraiment bon, j'ai envie de te produire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le hangar de Luc en Suisse, à Landessy. Ce soir, on a tous eu l'extrême privilège d'écouter une voix, je dirais, angélique, au-dessus du niveau général de ce qu'on peut entendre en radio aujourd'hui, avec évidemment des vertus thérapeutiques, un énorme travail, une énorme carrière derrière qui a déjà été prononcée, vue à l'Eurovision notamment, repérée par David Hallyday. Enfin bref, un phénomène suisse qu'on ne comprend pas encore pourquoi il ne rayonne pas à l'international. Alors évidemment, c'est un appel du pied pour que vous vous concentriez sur ce sujet particulier qui s'appelle Soren. Soren, c'est mon cher. Soren, comment vas-tu ce soir? Tu viens de nous réjouir les oreilles et l'âme. Avec autant de pommade, je sens déjà l'effet. C'est un vrai baume du tigre. Bravo. T'en as trop mis. Tu nous as présenté ce soir ce projet qui s'appelle Dorian Gray. Ça fait quand même un sacré moment. Enfin, moi, toi et moi, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Tout à fait. J'ai la chance de te découvrir en live vraiment ce soir et je suis très touché. Mais explique un petit peu à l'audience qu'est-ce que c'est que ce projet et qu'est-ce que tu en fais. C'est dur de faire un yaourt et de le promouvoir. C'est moi qui me découvre sur le tard, alors que je découvrais les autres et que j'écrivais, je composais pour d'autres. L'Eurovision, tu l'as dit. On se tutoie, c'est ça? Bien sûr. C'est vous ou c'est comment? Comme tu le sens. Non, 20 ans. Donc, une fois, quelqu'un m'a dit, à force de travailler avec les autres, c'est parce que tu te cherches et tu t'es pas encore trouvé. Donc, on m'a souvent dit ça aussi. Ah, toi aussi. Ouais. Et tout d'un coup, il y a une voix qui m'a pénétré. Ouais. Hein, c'est rare qu'on se fasse pénétrer par une voix. Je sais pas. Et donc, c'était la mienne. C'est fou quand même. Wow. Voilà. Et alors, avant David Hallyday, ça a commencé par le producteur du groupe Queen. Quand on dit producteur, on pense à l'argent et c'est celui qui faisait avec eux leur son. Ouais. Donc, il habite dans les hauteurs de Montreux, à 1 heure de chez moi. Et il y a du feu. Ça, si les gens savent pas, mais c'est pas de la neige, ni de la cocaïne. Donc, il y a un rendez-vous qui se fait avec Dave Richards et il écoute ma musique et c'est vrai que pendant la première minute, il réagit pas et ensuite il atteint net ce qu'il est en train d'écouter. Donc je me suis dit forcément après The Show Must Go On, qu'est-ce que je peux vraiment amener sur la table? Ouais. Et il m'a dit c'est vraiment bon, j'ai envie de te produire. Voilà. Ouais, c'est ça un peu les écoutes musicales, les écoutes radio des producteurs en général, c'est les 30 premières secondes, elles sont fatales, voire la première Oui, minute. mais il était impassible et j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bouse. Donc, et en fait, il pensait tout le contraire. Bien sûr, il était déjà en train d'évaluer la rentabilité que tu pouvais lui ramener. Oui, mais tu sais qu'il y avait autour de nous, j'ai dénombré 280 disques d'or de Queen. Quand même. Et c'était tellement tapissé qu'il y avait même pas un centimètre entre les disques. Ouais. Donc c'était intimidant. Ouais. Ça a commencé comme ça. Ensuite, c'est vrai que c'est toujours, tu le sais comme moi, Ouais. il y a un moment, c'est quand ça part, faut vraiment battre le fer. Ouais. Il y a eu ensuite David, Hallyday, donc. Et David, entre nous, soi-disant, David... c'est sa veste. Il m'a offert ça. Ouais. Voilà. Bon, on peut pas se repencher sur le sujet ensemble, là, enfin, Ah, si t'as 3 minutes. hein. Voilà. Donc, raconte un peu le projet Dorian Gray particulièrement. Ben voilà, d'abord je me trouve alors que je me cherchais. Et c'est vrai que c'est fou, mais c'est à ce moment-là que je sens un truc qui prend vraiment. Et moi, j'étais batteur de formation, j'étais souvent sur scène à la batterie. Je suis passé d'un côté de la scène à l'autre.
Et je savais pas quoi faire de mes mains au début. J'étais complètement gauche. Et puis voilà, c'est comme ça que David m'entend sur les réseaux sociaux, les prémices des réseaux sociaux, et il me dit je veux être ton batteur. Il avait déjà fait les succès de son père, ses succès à lui. Je lui dis tu veux m'appeler parce que je me méfie pas à la base, mais quand même bizarre. Et voilà, il m'appelle à minuit, on a parlé jusqu'à 5h du matin. Et une semaine après, il est venu à Genève avec son 4x4 et sa batterie, on a travaillé, on a fait des concerts, et il était derrière moi à la batterie. C'est un peu fou. Et après, son père était un peu jaloux et il a un peu emmerdé. C'est une autre histoire. Maintenant qu'il est plus là, peut-être Alors, renouer un petit peu. Mais Voilà. ça profite à David et c'était assez longtemps. Mais c'était fou, c'est vrai que c'est un super bon musicien. C'est peut-être l'une des personnes du métier les plus propres, les plus clean. Voilà, c'est les mêmes mots, mais c'est pour les deux langues que j'ai pu connaître. Voilà. Bien sûr. Voilà. Ça vaut de l'or dans le milieu. Alors, moi, je t'aurais complètement imaginé grande salle de concert, 2000 personnes, 6 mois de communication, balance au top, Dorian, à peine vu. Voilà, on s'envole, quoi. Premier morceau, tu nous catches immédiatement. Franchement, c'était splendide, rien à redire. Il y a tellement de professionnalisme, tu vois, de savoir-faire derrière. C'est vraiment épatant. Continue sur Non, Dorian pas vraiment. Gray. Qu'est-ce que Dorian Gray, ça va où maintenant? Ah bah oui. Alors d'abord, ça a chopé le Covid. Ouais. Et Elle l'a bien remis quand même. oui, ça allait bien. et ensuite, bah là, je recommence à mettre un pied sur scène, tout simplement. C'est le deuxième concert de l'année post-Covid. Ouais. Donc ça va où? Ça va là où ça va me mener encore une fois. Ouais. C'est vraiment une histoire de rencontre. Bien sûr. Et là, bon, chez Luc Bartassa, qui est un ami et qui a été prépondérant dans la politique en Suisse. Quel rapport? Bah il y en a plein. Hein, ça va jusqu'aux crêpes et plein de trucs qu'on aime en commun. Et oui, on était à la radio tout à l'heure et ça fait 2 fois déjà qu'on est en direct à la radio. Et c'est vrai qu'on est les mêmes sur notre façon de réagir du tac au tac. Et donc c'est cet homme prépondérant en politique qui m'a invité ce soir à jouer. Donc il aime énormément la musique, l'art en général, et il fait de ça en gare un cabaret en fait. Voilà. Et moi je fais partie d'une programmation un peu off où il n'y avait que moi. Alors tes prochains projets musicaux, c'est quoi? Il y a autre chose à part Dorian? Ah oui, il y a un projet de spectacle musical, j'aime mieux le dire comme ça plutôt que comédie musicale, sur l'œuvre d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Ok. Et continuer moi à faire mes chansons. Et puis qu'est-ce que j'ai encore oublié? Il faut que je relance un duo que j'avais mené jusqu'au Montreux Jazz. Ouais. Parce que là, bon, il n'y a plus la fille, donc c'est comme dans la vie en fait. Hein. Ouais. Maintenant, il faut retrouver la fille. C'est ça. Voilà. Mais en plus, elle doit bien chanter. Ouais. Entre autres talents qu'elle doit avoir. C'est ça le plus difficile. Eh oui. Mon Dieu, je suis face à ma nouvelle patronne à mi-temps. Mais c'est toujours pareil, mais t'as raison. C'est une honte, tu viens de prendre une honte dans ton interview. Non. C'est peut-être une première. Donc j'ai eu la chance de signer mon premier contrat depuis longtemps avec la maison Wise Art qui est sous la maison Wise-Key, qui sont spécialisés en cyber security. Et Wise Art, c'est la NFTisation de l'art. Voilà, donc tu vas Toi, sortir tes premiers NFT. Oui, et toi ça te concerne encore plus directement puisque tu fais vraiment ça à brûle-pourpoint, mais moi j'étais dans le son. Donc on a avec 16, c'est son vrai nom comme la chapelle, on est en train de trouver les moyens de faire du son NFT en son. Même moi j'arrive plus à expliquer comme il faut. On est encore dans le process, mais ça va se publier bientôt. Je t'ai soumis aussi une petite musique, j'en ai donné quelques-unes. Oui. Il y en a une qui a l'air de te plaire, je suis vraiment hyper curieux de savoir qu'est-ce que ça va donner. Ah voilà, alors c'est vrai que c'est une collaboration en préparation, Ouais. qui se NFTisera aussi. Ah ouais. Non, c'est... Bien sûr, il fallait d'abord que je fasse ce concert, et ensuite que j'aille tranquillement m'en occuper de ton bébé, là. Non mais moi je m'estime hyper chanceux si tu poses ta voix là-dessus. Vraiment, Ça fera une multi-chance. Bon, ben voilà, donc on est tous les deux Wise-Key, on est très contents. tous les deux wise déjà. C'est déjà pas mal. Avec le temps. Ouais. Et t'as envie de dire autre chose, raconte. Trop de choses, donc il faut que tu sois cut. Ok. Non, alors, mes réseaux sociaux, c'est Dorian Gray Land, comme Disneyland, donc Dorian Gray avec un A, pas avec un E, parce que je fais pas du T.
Donc, comme le personnage d'Oscar Wilde. Et là, on peut aller apprécier une quinzaine d'années déjà avec ce projet-là. Dernier petit détail, tu es aussi artiste relativement complet puisque tu fais de la photographie. Ah oui. De manière très bien, j'aime beaucoup aussi ce que tu fais en photo. Et sur cette recherche, minimaliste, lumière, intensité. Là, je dois placer d'où ça vient. Ma grand-maman qui n'est plus, mais qui était mannequin aux USA pour des marques comme Coca-Cola, en Californie, à New York, en Californie aussi. On appelait une pin-up à l'époque. Voilà, elle était dans les années pin-up, elle avait rencontré Marilyn Monroe. Et puis donc, elle m'a beaucoup élevé. Donc évidemment, elle m'a donné le... C'est très présomptueux, je vais dire un truc, mais le bon goût. Oui. Elle m'a toujours dit, il n'y a pas de faute de goût, c'est interdit. Et Karl Lagerfeld, que j'admirais plus que tout, c'était un peu ma grand-mère au masculin, et au féminin d'ailleurs. Donc voilà, aussi on pensait à ma grand-mère, la façon dont elle s'exprimait avec ce côté main de fer dans le gant de velours, c'était elle. Donc elle me disait toujours, moi je pars pas de la maison si je ne suis pas maquillée, hein, toujours maquillée même pour acheter le pain. Hein. Voilà, donc ça t'oblige à avoir du bon goût dans ce que tu fais. Après ça veut pas dire que tout le monde aime, mais on ne doit pas pouvoir dire c'est mal foutu ce qu'il fait. Il faut rechercher un petit bisou pour tes fans. Ah oui, pas à toi quand même. Non, voilà. tu peux, ça. Un bisou pour mes fans et merci à ce cher jeune homme avec lequel je partage le wisdom. À bientôt Merci. pour de nouveaux et plus grands succès. Oh oui. And this is why I became a souvenir, just another memory in your heart, living in a corner of your mind. One day to the next, I became your biggest fear, leaving like a thief just in a flash, without giving us a chance to find our way, imprisoning yourself and living in silence, avoiding facing